Salut les Mimans, c'est Luc Richard, Luc Richard pour Luc Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve, donc vous l'avez vu au titre de la vidéo, hein, réception d'une carte de 100 € avec les différents frais vintage. J'en ai eu pour un peu plus de 100 €, hein, 108 € et quelques il me semble. Cette carte, elle est ici. Et oui, j'ai déjà fait l'ouverture, je vais pas vous spoiler parce que juste avant, je vous promets c'est la dernière fois que j'en parle, hein. Après c'est fini, les tirages je les ferai soit en stream, soit en scred, ou vous aurez les noms en fin de vidéo, enfin bref, là j'en profite parce que la vidéo sera courte, donc j'en profite. La boîte à cadeaux est ouverte, et ceci sera le premier tirage. Je vais vous montrer en gros comment je vais faire les tirages très rapidement. De toute façon, vous êtes 4 à avoir participé à la dernière vidéo, hein, dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, avec vos pseudos, vous voyez affiché de toute façon. Ça va être très simple. La manière dont va être tiré ces cartes vont être très simples. Juste avant, je vous rappelle quelle carte il y a gagné, hein. C'est le Dialga niveau X, évidemment, avec de la Koenko Vintage. Alors, il y a de la carte Yu-Gi-Oh! Et de la carte de foot, hein. Si vous tirez ça, par contre, vous n'avez pas beaucoup de chance. Mais bon, il y a quand même d'autres trucs sympathiques, hein, en vrai de vrai. Il y a de la Koenko semi-vintage, de la V Max, du Radieux, de la V Star, de la belle Holo, hein, de la belle Holo Vintage aussi. Bref, vous voyez à peu près tout ce qu'il y a à gagner. De toute façon, ces cartes vous avez déjà vu, hein. Je fais juste un rappel rapide. Voilà. Donc ça sera la seule et unique fois où on fera ça vraiment, on fera les choses bien, pour que je vous présente un peu mon process, comment je vais procéder pour vous faire gagner toutes ces cartes. Ensuite, je l'afficherai en début de vidéo avec un texte simplement où je l'annoncerai en 10 secondes, parce que là j'en profite, vu que c'est qu'une seule et unique carte, la vidéo va être relativement courte, et je suis pas content quand les vidéos sont courtes. Moi, faut qu'elles durent 3/4 d'heure, vous me connaissez maintenant. Non, bon, en vrai, de toute façon, la méthode de sélection va être très simple, hein, je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4 pour nos 4 participants. Regardez bien, ça va être du grand contenu vidéoludique, ça va être du grand contenu YouTube. Hein. Dis Siri. Sélectionne un nombre aléatoirement entre 1 et 4. 1 plus 4 font 5. Dis Siri. Sélectionne un nombre aléatoire entre 1 et 4. Un nombre aléatoire entre 1 et 4 font 2. Le 2. Donc, le 2, le gagnant va s'afficher maintenant sur vos écrans. Il me semble que le 2, c'est Mathéo, d'ailleurs, ton petit pseudo, là, Mathéo Godin. Donc c'est simple, tu as gagné ton petit tirage à la boîte à cadeaux. Comment ça va s'organiser? C'est très simple. Alors, hop, je relance la vidéo. Il faudra juste un rapide truc ici. D'abord, alors, je vais enlever quelques cartes. Ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas, je vais pas enlever les meilleures non plus. Regarde, j'enlève ça parce que, en gros, sinon ça rentre pas dans la boîte à cadeaux. Donc j'enlève celle-ci, hein, rapidement. Sinon, le paquet rentre pas dans la boîte à cadeaux, et de toute façon, ces cartes réintégreront la boîte à cadeaux une fois qu'elle sera un peu plus vidée. Regardez. Ah, je vais mélanger avant. Peut-être pas une mauvaise idée. Parce que je connais à peu près les places de trucs. Donc je mélange tout d'abord évidemment le paquet, hein, pour pas que je sache quelle carte est à quel endroit. Vous connaissez à peu près la chanson. Ah, j'ai vérifié, attendez, je vais faire un peu... je vais les niquer pendant le mélange, vous savez. Hop. Voilà, là on est pas mal, j'ai plutôt quand même bien mélangé. Oh, bah, y a la carte de foot en première. Ça, ce paquet de cartes, je vais le glisser tranquillement dans la boîte à cadeaux. Voilà, il rentre nickel, hein. Il rentre nickel chrome. Je mélange la boîte à cadeaux évidemment. Et là, ça va être très simple. Tu gagnes combien de cartes? Regardez ça, attention. Merde, attendez. Putain. Combien, mon cher Mathéo, as-tu gagné de cartes? Je vais te dire ça tout de suite avec un petit lancer de dés. C'est à l'ancienne ici les tirages au sort. Au moins, y a pas de... On est là en mode, y a pas de problème. Voilà, 40. Donc c'est un dé de dégâts. J'avais pas de dé de 6. C'est un dé de dégâts, mais il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hein, on est d'accord, on comprend. Donc tu as tiré 40. Donc c'est simple, je vais te tirer 4 cartes au pif dans la boîte à cadeaux. T'es prêt? On va y aller comme ça, je pense. Attends, parce que j'ai échappé la sleeve. Ok, donc là, il y a un petit goût plein V. Ouh, t'as raté l'énergie de peu, hein. Je la replace. Petit goût plein V. Oh, en vrai, je vais tirer les 3 d'affilée, je pense. Hein. Carte Yu-Gi-Oh! Hydragla. Et Flamoutant. Ok, je les ai tirés à la suite. Hein. Donc, mon cher Mathéo,
toi qui as participé au concours, tu as gagné ces 4 cartes-là. Hop. Alors, il n'y a pas le Dialga niveau X, mais de toute façon, le Dialga niveau X, il tombera un jour. Donc, ces 4 petites cartes-là, t'as quand même une full art EV, hein. Hydragla, hein, il est pas sexy comme Pokémon, mais c'est toujours une full art. Donc, je t'invite à me contacter sur Insta. Tu m'envoies soit une adresse postale, soit une adresse mondiale relais. Moi, je t'envoie ça à mes frais. Et puis c'est gratuit, bordel. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir, non? Je t'enverrai une petite co aussi. Eh, tu sais quoi, vu que t'es le premier gagnant, regarde, regarde cette régalade. Je te fais un double tirage, tu vois, je te mets le double dose, t'es le tout premier gagnant quand même, il faut te régaler. Je t'en retire 3 du coup en speed. Hop. Alors le Evoli par contre il était assez dégueulasse. Je te tire la carte de foot? Non, quand même pas, je vais pas te tirer la carte de foot. Je t'en tire 2 là au milieu. Ok. C'est quoi la deuxième? Oh le Simiabras au lot de Soleil Lune, ok. T'as eu double dose, c'est normal, c'est du Richard qui régale. Après tout, t'es notre premier gagnant, franchement. Tu inaugures cette boîte à cadeaux. Donc voici toutes les cartes que tu as gagnées. Mais alors celle-là, elle tire un peu la gueule, mais bon, si jamais tu fais des full sets ou quoi, ou caisse, ça peut te régaler. Puis c'est gratuit, bordel. C'est gratuit. Donc moi, je t'invite à me contacter sur Instagram. Tu m'envoies ton adresse postale ou une adresse de Mondial Relais si tu préfères un envoi Mondial Relais. De toute façon, on va discuter un peu. Et puis je t'envoie tout ça. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. C'est le cadeau. C'est Mimène Belge qui régale. Merci Mimène Belge. En tout cas, c'est comme ça que va se passer les tirages au sort de la boîte à cadeaux. Si vous voulez participer à un nouveau tirage, cette vidéo, ça recommence, hein, c'est simple. Arrobase, là j'invente une nouvelle arrobase, ectoplasma. Vous allez comprendre pourquoi, parce que moi je vous laisse avec les vidéos, avec l'introduction. Bisous. Ah, et là on a... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on se retrouve quand même dans cette deuxième partie de vidéo. Elle va être très courte cette vidéo de toute façon parce qu'il n'y a qu'une seule carte à ouvrir. Ça reste une question. Hein. Une question reste en suspens, bonne affaire ou pas, parce que ce n'est qu'une seule et unique carte. Une seule et unique carte que j'ai achetée. 100 €, elle est hors de la saga, de la grande saga 100 € to the moon, parce que ça a été un achat impulsif. Hein, comme vous le savez, j'étais en train de scroller toutes les 30 secondes sur Vinted, on connaît la chanson, et puis cette carte à pop, pour moi c'est une carte d'une rareté extraordinaire, je pense, j'en suis presque persuadé. L'état avait l'air franchement pas mal du tout, donc je me suis dit 100 balles, on se la tente, et le colis est ici. Alors vous voyez, j'ai mis des petites sleeves, alors hop, j'ai mis des petites sleeves pour cacher l'adresse, évidemment. De toute façon, je vais ouvrir ça tout de suite. Hop, ce n'est qu'une enveloppe simple, j'espère qu'il l'a vraiment bien emballé le poteau. Hein. Putain, parce que s'il a pas mis un emballage suffisant, ça va me faire mal. Hein. En tout cas, une seule et unique carte achetée 100 €, je pense qu'à l'heure actuelle, ça sera la carte la plus rare de ma collection. Après, elle repartira sans doute à la vente, je pense. Oh putain, elle est pliée. Il a pas mis une protection solide autour. Il me semble pas qu'elle ait pris trop cher non plus, hein. Non, il l'a bien emballé quand même, mais c'est pas une protection solide si vous voulez. Elle se présente comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas mis un top loader, il a pas mis un petit truc en carton ou quoi. Mais elle a l'air d'être en bon état quand même. Bon, je vais vous la faire découvrir maintenant, hein, tout de suite, parce que là, je vais vous spoiler, sinon, mais... Vous êtes prêts? 100 € pour cette carte avec les frais, on était sur 108 et quelques. 108 € pour cette carte-là, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Cette carte, c'est Ectoplasma X. Ectoplasma X. Alors le focus ne se fait pas, je vais mettre un peu plus de lumière. De toute façon je vais la sortir de sa pochette en plastique. Donc là, 108... 108 sur 112, l'ex, hein, une ex du bloc rouge feu vert feuille. Elle est magnifique. Alors attendez, j'aimerais bien la sortir de cette sorte de pochette en plastique qu'il a mis. Vous voyez, l'état m'a l'air bon quand même. Hein. L'état m'a l'air vraiment pas mal quand même. Comment est-ce que je fais pour... Ah, il a mis une espèce de... Ok. Les Mimens, juste quand vous envoyez une seule et unique carte, il a mis une double sleeve. Quand vous envoyez une seule et unique carte, mettez une protection rigide
autour, parce que sinon, là je sens qu'elle est un peu pliée. Bon, c'est pas non plus un dommage irrécupérable, parce que un petit séjour en top loader, elle se recourbera parfaitement. Mais ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. Regardez cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Attendez. Je vais lui mettre une sleeve quand même. Je vais directement lui mettre une sleeve top loader. Des sleeves à moi. 108 € pour cette carte. Alors attendez, on va juste checker. Vous voyez, elle est un peu mangée sur les coins. Le dessus est aussi un petit peu replié. Coin en haut à droite un petit peu mangé. En fait, les coins, les 4 coins de la face avant sont un petit peu mangés. Quand même, on peut le remarquer. Mais l'arrière est nickel. Les coins à l'arrière sont nickel. L'arrière est propre. Il y a pas vraiment de dommage qui fait que on passerait d'un état un état played ou un état good. Pour moi, franchement, cette carte se situerait entre le good et l'excellent, parce que c'est vrai qu'excellent, ça fait mal à sortir excellent pour cette carte, dans le sens où il y a des coins qui ont quand même bien mangé. Mais 100 €, je vous dis, moi j'ai sauté dessus, hein. J'ai sauté dessus. Je vais tout de suite la mettre en top load, par contre, pour qu'elle reprenne une courbure plutôt sympathique. Voilà. On va faire un petit séjour et ça sera parfait. Allez, hop. Regardez ça. À l'heure actuelle, cette carte, je le dis, hein, sans aucun doute, est la carte la plus rare de ma collection. L'état, franchement, je m'attendais à pire. Donc voilà. Après, est-ce qu'elle y restera ou non dans ma collection? Ça, c'est un grand mystère. Pas une note. Je pense pas qu'elle soit gradable en notation, mais gradable juste avec le petit A authentique pour qu'elle ait un joli boîtier, etc. Mais c'est un pur plaisir. C'est un pur plaisir. Donc voilà. Bonne affaire ou pas, 108 € pour cette carte-là. Au vu de la rareté, j'ai sauté dessus. Au vu de la rareté, j'ai sauté dessus. Mais dites-moi quand même en commentaire. Si franchement c'était une bonne idée de sauter dessus ou pas. Regardez les Lumens, j'ai un peu changé la luminosité. C'est magnifique. Hein. Pas vraiment de dommage, il n'y a pas de swirl non plus. Il n'y a pas de dommage vraiment sur la carte, il n'y a pas d'enfoncement surtout. Et ça c'est un pur plaisir. Juste, je vous dis les coins face avant. Les coins face avant et puis un petit peu sur le dessus, là, une espèce de griffe. Ah, il y a peut-être un enfoncement. Non, il n'y a pas d'enfoncement. Des rayures, évidemment, sur la partie holographique, mais ça, c'est toutes les cartes. Hein. Toutes les cartes. Incroyable. Bon, bref, je la remets dans sa pochette. À un moment, elle est bien. Je n'ai jamais vu cette carte-là. Hein. Je n'ai jamais vu cette carte-là de ma vie. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai vu pop, même à 100 €, moi, j'ai sauté dessus. J'ai checké un petit peu les codes eBay, etc., etc. Les codes... Il n'y en avait pas en vente. Il n'y en avait aucune en vente. Aucune en vente, et les seuls en vente c'était sur Vinted en anglais et en italien il me semble, ou un truc comme ça, et sur Card Market, mais en état pour. C'est pas de l'état pour ça les potes, hein. C'est un état franchement qui se situe entre le good et l'excellent, moi je dirais. Pour le dos est quand même très clean, il y a juste des taches de peut-être poussière qui seront rattrapables, mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit message sympa comme là vous connaissez avec un @ectoplasma. Si vous mettez @ectoplasma dans les coms, vous aurez une chance pour un petit tirage dans la boîte à cadeaux. Hein, vous l'avez vu en première partie, il y a quand même des petites dingueries dans la boîte à cadeaux. Donc qui sait, peut-être. Et puis nous on se retrouve très bientôt puisque j'ai encore un colis à ouvrir. 2 normalement, si le classeur italien il arrive un jour. Mais voilà. 108 € pour cette carte-là, bonne affaire ou pas les nuances, @ectoplasma, on n'oublie pas. Et moi je vous dis bisous.